Hello hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une touffe de cheveux de l'espace. Voilà. Quand je lave les cheveux le matin et qu'il y a un peu de vent ou d'air qui se met dedans dans la journée, ça me fait une espèce de volume. Voilà. Bref. Bienvenue ici, moi c'est Minnie Malou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog du week-end. On est vendredi 20 septembre et j'ouvre cette vidéo pour le week-end. On est vendredi 18 h et je me suis dit que vu qu'on n'avait rien de prévu du tout ce week-end, on n'a pas de rendez-vous, pas de sortie, pas de... Voilà, parce qu'on a eu pas mal de week-ends où on a fait des choses et pas mal de week-ends où on va faire des choses. Donc là j'en profite, on a dit on reste maison, donc je pense qu'on va jouer, lire, tricoter, regarder un film, des choses comme ça, mais rester à la maison. Et du coup j'aurai le temps de faire plusieurs petits rushs vidéo pour vous montrer quelques avancées tricot. Et j'ouvre la vidéo avec un gilet porté parce que c'est un objet fini. Alors, c'est le gilet Sirvat que je viens de faire en vidéo pas à pas et du coup je l'ai bloqué cette semaine et je le porte aujourd'hui pour la première fois. Et retour sur expérience, eh ben je suis bien, je suis hyper à l'aise dedans. Alors j'ai là peut-être pas le meilleur la meilleure couleur de t-shirt pour le mettre en valeur, puisque c'est du noir et que je pense plutôt qu'il faudra une couleur claire pour mettre dessous pour qu'il ressorte mieux. Mais j'avais pas de t-shirt basique blanc qui me convenait à mettre aujourd'hui pour aller avec. J'avais un blanc mais trop chaud. Donc j'ai pas fait. J'ai une collègue qui m'a dit un orange. Mais un orange vif, très vif et clair, enfin, peu fluo. J'ai pas, non, là j'ai rien. Ça serait pas mal peut-être aussi. Enfin voilà, de toute façon il faut, j'ai mis un jean en dessous, hop, vraiment le jean basique, une petite chaussette basique. J'ai pas encore sorti les chaussettes tricot, il fait encore un peu chaud je trouve. Notamment dans les bureaux, tout ça, c'est voilà. Et du coup, avec un t-shirt, un jean voilà, bleu ciel, bleu clair et un t-shirt coloré mais clair, elle me disait que c'est vrai que ça peut voilà, faire ressortir le orange qu'il y a par moment dans certains speckles. Pourquoi pas. Mais blanc, en tout cas, je pense que ça serait mieux que noir. Enfin, en tout cas, je suis très contente. Je l'ai même pas porté du tout de l'après-midi et je vais vous l'enlever maintenant. Je voulais juste ouvrir la vidéo avec et le montrer, mais il fait encore pour chez nous 20... ah, c'est baissé quand même. C'est baissé, non. La température a baissé. C'est comme ça qu'on dit en français. Ah ben voilà, je savais bien qu'il... Je me disais, je suis sûre que je vais trouver un fil à rentrer. Pourtant, à couper. J'ai tout rentré les fils et je me suis dit, je vais en trouver un jour, à un moment donné. Je l'ai mis ce matin, c'était très bien, jusqu'à, on va dire, 11 h. Je l'avais et j'étais très contente, mais à partir de 11 h, j'ai eu bien trop chaud avec. Il tient très chaud. Pour rappel, la laine, c'est du mérino nylon, mais voilà, très très bien. En termes de confort, nickel. En termes de chaleur, impeccable. Pour un voilà, mois de septembre. Donc ça me fait un projet terminé sur mes aiguilles, ça c'est cool. Enfin, qui n'est plus sur mes aiguilles du coup. Je me penche et j'attrape mon morceau de couverture de Stella Quilt Blanket, un patron de Laura Penrose que je tricote tranquillement mais sûrement, c'est-à-dire je fais minimum un triangle par semaine. Et du coup, oups, j'en suis là. Je ne sais pas où est-ce que vous en étiez. La dernière fois que je vous l'ai montré. Ce qui est sûr, alors sûr et certain, je sais que vous aviez vu... voilà. Sûr et certain, vous aviez vu ça. Puis, j'ai tricoté la semaine dernière un carré, parce que je m'étais dit que bah, j'allais pas faire un seul triangle,
Enfin, j'allais pas m'arrêter au milieu de mon carré. Et cette semaine, lundi, j'ai fait mon triangle. Voilà. C'est la même couleur que celui-là. Je ferai la même couleur que celui-là ici pour faire voilà, bout d'étoile. La semaine prochaine, je finis mon carré avec un triangle gris, comme ça, en charisma. Et là, au milieu, va y avoir, ici, là, au-dessus, va y avoir encore des couleurs, des nouvelles couleurs. Puisque moi, si je vous montre, je fais un motif 1 qui sera du coup comme ça. Vous voyez, les zones grises, on les voit. Et là, alors là, j'ai fait la zone grise. Là, j'aurais pu colorier parce que du coup, c'est celui-là que je viens de faire. Il me reste ce carré gris, ce triangle gris, pardon. Et après, ben, je fais triangle couleur et la couleur triangle, voilà. Ce qui me permettra en fait d'avoir un carré coloré au milieu et les étoiles. Si on prend sur la couverture, ça va être celui-là. Enfin, un comme celui-là, là. Celui-ci. C'est ce motif que ça va donner à la fin. Voilà. C'est très simple à faire. C'est hyper agréable. Un soir où on a envie de pas trop se prendre la tête. Une fois les mailles... une fois qu'on a repéré avec quelle méthode on montait les mailles, parce qu'elle propose 4 méthodes différentes, Laura Penrose, elle dit, hein, de toute façon, c'est méthode A, méthode B ou méthode C ou D, et en fonction d'où on est, elle dit quelle méthode on doit utiliser. Une fois qu'on a compris quelle méthode on utilisait, bah, c'est parti, quoi. Pour relever les mailles, le fait qu'elle nous... Enfin, en fait, ce qu'elle nous fait faire à la fin des rangs, là, ça permet d'avoir des trous hyper visibles pour relever les mailles. Donc, ce qui fait que quand on relève les mailles, on sait exactement où on doit piquer. Du coup, ça rend vraiment le tricot agréable. Parce que des fois, quand il faut relever les mailles ou quand il faut... On hésite un peu, on ne sait pas trop où on pique, ça fait un bourrelet un peu, ou on a relevé deux mailles, l'une trop proche de l'autre, ou on a laissé un trop grand écart. Non, là, vous voyez, si on suit, là, je sais que je relève ma maille. 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 Voilà. Donc, tous les rangs s'enchaînent. Là, forcément, j'ai commencé par des tout petits rangs. Et j'augmente, j'arrive jusqu'à des rangs de 41 mailles. Mais là, je vais reprendre les derniers rangs. La fin du triangle, en 3 minutes, on est arrivé au bout. On n'a rien vu. Donc, c'est hyper addictif. C'est super sympa. Et en plus, j'adore le rendu. Et ça permet d'utiliser ces restes. Alors, par contre, comment dire? En fait, par contre, je suis en train de voir, vous voyez, on le voit bien. Là, il va falloir... en fait, j'attends, avant de me dire, j'attends que toutes les carrés soient formés, parce que là, on a un peu l'impression qu'il y a un décroché ici. Mais en fait, une fois qu'on va relever les mailles, vous voyez, ça va former. En fait, le carré, il va se lisser. Là, j'avais un décroché, et maintenant, en ayant déjà 1, 2 et 3 faces de fête, quand je vais faire la 4e, c'est nickel, quoi. Donc, faut pas s'inquiéter. Alors, moi, par contre, je suis de la team, je rentre pas mes fils au fur et à mesure. J'aurais tout à rentrer à la fin. Mais ça me dérange pas. En fait, moi, ça fait vraiment partie... Pour moi, vraiment, rentrer les fils, c'est mon signe de... Je finis mon projet. Moi, je n'ai pas terminé un projet une fois que j'ai fini mon tricot. Vraiment, le process, je rentre mes fils tout à la fin, c'est mon étape de je finis mon projet. Et pour moi, c'est vraiment une étape qui est partie intégrante de mon tricot. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez vu? Là, par contre, je vais être embêtée parce que... Alors, là où je ne vais pas être embêtée, c'est que derrière, il y aura un autre carré qui va s'adjoindre à côté, mais j'ai été jusqu'au bout de ma pelote de charisma. Ce qui fait que je sais maintenant qu'avec une pelote de charisma, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Pile. Donc, hop, la charisma, c'est celle-ci.
que j'utilise. Donc une pelote me fait 6 triangles. Je vais pouvoir compter exactement combien il me faut de pelotes pour faire ma couverture. J'avais acheté, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû acheter 16 pelotes chez ma mercière. C'est ma mercière qui, hop là, m'a dit, pour être sûr d'avoir le même bain, tu te rappelles, tu vois à peu près avec une pelote combien tu fais, tu calcules et tu me dis, je te mets le reste de côté. Vous voyez, j'en ai 16, donc c'est pas compliqué. Hop là, 16 pelotes x 6 triangles. 16 x 6, 6 x 6, 36, 6 x 10, 60, donc 96 triangles. 96 triangles en couleur claire, sachant que là, il m'en faut 18 pour le motif 1. 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oui, donc il m'en faut 20, pas 18. 20 triangles, j'ai dit 96. Et motif 2, il me faut 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc on va dire que pour faire un motif 1 plus un motif 2, il m'en faut 36. Enfin non, il me faut 36 triangles. 36 triangles. Là, avec mes 16 pelotes, je peux faire 96. Donc 36 plus 36, ça fait 6 et 6, 12. Je retiens 1, 3 et 3. 3 et 3, 6 plus 1, 72. 72 plus 36. Putain, j'ai le cerveau. 72 plus 36, 72 et 6, 78. Je décompose, hein, mes enfants sont en train d'apprendre la décomposition, je fais pareil. Donc j'ai dit quoi, merde, 72 et 36, 78, 108. Donc je ne peux pas faire tout à fait 4 répétitions de motifs avec 16 pelotes. Sachant que moi je comptais faire la couverture avec 12 répétitions, je ne peux pas faire tout à fait 4 avec 16 pelotes. Donc 16 pelotes, il m'en faut encore au moins 16, 26, 26 et... Ouais, il faudrait que je lui en rachète au moins une trentaine de plus, quoi. À peu près. Hein. Là, je vous fais le calcul à sans calculatrice et sans me poser avec un papier et un crayon pour être sûr. Mais ouais, il faudrait que je rachète encore une trentaine de pelotes. Et bien, il va falloir que je prévoie ça parce que si j'attends si j'attends d'avoir tricoté tout ce que j'ai déjà en stock, quand je vais vouloir lui en racheter, ça sera pas du tout le même bain parce que c'est pas demain. Hein, cette couverture, elle va être sur le long terme. Sauf que si je me décide à faire finalement une couverture plus petite en taille, j'aurai trop de reste de charisme. Bon, faudrait que je calcule combien ça me fait de lui acheter 30 pelotes. Je me rappelle plus à combien. Je me rappelle plus à combien les vend, mais ouais. Est-ce que c'est un investissement que je me dis je fais en me disant que de toute façon, ça, la charisma de laine, 100% laine, des cas en gris comme ça, il y a largement moyen que je puisse les passer dans plein de choses. Donc, ça ne serait pas un investissement perdu. De toute façon, ça me servirait quand même. Voilà. J'en suis là de mes réflexions. Mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Si vous avez envie de vous lancer dans la grande taille,
sachez qu'il vous faut au moins, j'ai dit combien? Ouais, 30 et 16, 40, ouais, une cinquantaine de pelotes de 50 grammes en déca. Une cinquantaine de pelotes de 50 grammes en déca. Voilà. Pour la grande taille. Pour la plus grande taille. Voilà. Ça, c'est ma Stella Quick Blanquette. Vu que je n'ai plus de gilet Sirvat sur mes aiguilles, voyez-vous bien que je me suis mis sur un autre projet. Et c'est celui-ci, le Top Wooten. Vous voyez du chanvre qui vient de passer devant l'écran. De la fibre de chanvre vient de passer devant l'écran, puisque ce top, je le tricote en chanvre. En Naticea, en pernelle de chez Naticea. Et c'est le coloris bleu layette. C'est de la déca, c'est du chanvre. On s'y fait bien. Franchement, une fois qu'on est habitué, une fois que cette sensation première de se dire « Waouh, c'est bizarre » est passée, ben, on s'y fait plutôt bien. Et donc, j'en suis... Que je vous mette l'endroit, ce serait bien. Voilà, c'est là. J'en suis là, de mon Top Wooten. Alors, le câble est trop petit pour que je vous le déplie entièrement. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, que je vous l'ai montré, j'en étais là. Bah, j'ai tricoté, oh, j'ai pas mal avancé quand même dessus. Voilà. J'en suis pas encore arrivée à la séparation corps-manche. Je suis en train encore de faire la petite dentelle sur les manches. J'en suis pas tout à fait à séparer le corps des manches. Il me reste combien là? Il me reste 8 rangs, 9 rangs, 24 rangs. Ouais, c'est ça. Il me reste 24 rangs, dont un rang d'augmentation. En fait, c'est un empiècement tout en rond, et tous les 7, puis 9, puis 11, puis 13 rangs, on augmente, en fait. On fait un rang d'augmentation assez important tous les 7, 9, 11 rangs, voilà. C'est facile, c'est hyper simple, à part les deux morceaux entre la dentelle où il faut un petit peu se poser 2 secondes et faire sa dentelle. Et encore que franchement, moi maintenant je le connais par cœur, le diagramme, j'ai même plus besoin du patron. Et la dentelle est très très simple. Enfin, elle est lisible, elle est facile à retenir. Donc il faut juste, hop, quand je bute sur le marqueur, ben, j'arrête de lire ou j'arrête de faire ce que je suis en train de faire en même temps. Je fais mes quelques mailles de dentelle en regardant, parce que j'arrive pas à faire de la dentelle sans regarder encore. Et hop, je repars en jersey pendant quelques mailles quand même. Et puis, pim, je bute sur l'anneau marqueur, hop, je fais ma petite bout de dentelle, et hop, je repars en jersey. Donc celui-ci va être un tricot que je vais pas mettre le focus dessus ce week-end. Je vais l'avancer un peu parce que j'ai envie, mais ça va pas être mon tricot. Je vais pas me dire je fais que de celui-là, parce que celui-ci va m'accompagner le week-end prochain. On fait un aller-retour chez mes beaux-parents et on a, je sais plus combien d'ailleurs, je sais même plus combien on a de kilomètres aller-retour, mais aux environs de 1000 km aller-retour. Donc du coup, celui-ci sera mon tricot voiture du week-end prochain. Donc je vais l'avancer un peu parce que de toute façon j'ai encore de quoi faire dessus, mais c'est pas le focus. Ce week-end, j'ai envie de reprendre. Alors j'ai 3 projets encore en cours sur mes aiguilles. Le gilet Dama, le gilet Itofu des cardigans et quoi? Le Dama, le Itofu des et... Eh bien c'est tout. J'ai plus que 3 en cours sur mes aiguilles. Enfin, je compte pas la Stella Quick Blanquette qui, elle, est un projet au très long cours. Ah, mais j'ai plus que 3. Bravo Marlène, on s'applaudit bien fort. Ah oui, si, je sais. C'est que je vais bientôt monter un châle pour les vidéos en papa. C'est pour ça. Dans ma tête, j'avais un autre projet de plus. Ah, ben tiens, peut-être que je vais commencer
Ah bah oui. Eh ben oui, si j'ai... Oui, suivant comment se passe le week-end, je vais commencer certainement le châle rosa, celui-ci, qui est un châle de petits bouts de laine que l'on va tricoter ensemble dans les vidéos papa. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Je peux peut-être tourner la vidéo, un bout de la vidéo du châle ce week-end. Voilà. Alors soit, ouais, pas sûr que j'avance un des gilets, du coup, un des deux, le Dama Leito Fude. Je vais peut-être faire un peu de Wooton et commencer à tricoter le gilet pour que vous puissiez avoir les vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Voilà. Eh bien oui, mais c'est même sûr qu'il faut que je fasse ça. Puisque je vous sors la vidéo du gilet rosa, du châle rosa le week-end prochain. Et que je suis pas là du week-end. Donc il faut que je le fasse ce week-end. Puisque dans les soirs de la semaine prochaine, j'aurai pas le temps, en fait. Heureusement que je suis en train de vous parler pour prendre cette info en considération. Sinon j'aurais fait « Ah, il n'y a rien qui va dans mon planning !» Bon, bah sur ces bonnes paroles, il est déjà 18h17 et moi j'ai des pizzas maison à monter. Donc je vous dis à très vite dans le week-end. Bisous bisous. Et oui, me revoilà, on est samedi du coup, samedi 21 septembre, et là il est 15h. Si on entend du bruit, c'est mes garçons qui sont en train de jouer à Mario Kart, en mode multijoueur, donc ils sont éclatés de rire, parce qu'ils jouent en fait tous les deux au même jeu, et du coup sur la même télé, donc c'est toujours beaucoup plus drôle que de jouer tout seul dans son coin. Juste pour info, je voulais vous faire un petit point sur mon Wooton aujourd'hui parce que c'est le projet que j'ai pris hier soir. Et donc, en lisant, j'ai pu avancer de quelques rangs. Là, actuellement, les rangs font plus de 300 mailles. Donc, autant vous dire que même si c'est du jersey en rond, même si c'est des mailles en droit tout le temps, c'est assez long à tricoter tout de même. Il y a encore un rang d'augmentation qui arrive bientôt. Et on aura 352 mailles. Là, j'en suis à 310. Donc, il y aura 352 mailles sur le dernier rang d'augmentation. Enfin, après ce dernier rang d'augmentation, il y aura 352 mailles. Et il faut que je tricote 15 fois. Pour, après, séparer les corps les manches et le corps. Voilà. Donc, ça va se faire tranquillement. Je vais le prendre de temps en temps ce week-end, mais comme je vous ai dit, ça ne sera pas mon projet. Je ne fais pas monoprojet ce week-end, donc ça ne sera pas le seul projet que je vais tricoter. C'est pas grave. Le but, c'est pas qu'il avance, qu'il soit terminé. Le but, c'est voilà, c'est de l'avancer un peu, mais pas focus. En tout cas, c'est toujours aussi agréable à tricoter. J'aime bien. Je me dis que bientôt, on verra bien les manches. On les voit déjà, mais quand il y aura de la séparation, ça demandera à être bloqué. Hein. C'est clair. Comme tout, de toute façon, comme tout projet avec des torsades et des dentelles, ça demande à être bloqué. Mais voilà, ça avance bien. Sur mon deuxième écheveau, j'en suis là. Sachant que un écheveau plein, ça fait ça à peu près. Donc, voilà. Il me reste un troisième plein et un quatrième plein.
Et donc ce deuxième qui malgré tout, diminue pas mal. Mais bon, une fois que l'empiècement sera terminé, il n'y aura plus que le corps à faire puisqu'il n'y a pas de manches. Enfin, une fois qu'on aura séparé, les manches seront faites. Vu que c'est un t-shirt. Donc, une fois qu'on a séparé le corps des manches, la fin des manches est faite et on n'a plus que le corps à faire. Donc après, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond jusqu'au bout de la nuit. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Si, pardon, je dis des bêtises. Il y aura un petit peu de manche. Non, il y aura un petit peu de manche, effectivement. Oui, il y a quelques tours quelques tours. On relève les mailles des manches et on fait quelques tours pour terminer, pour faire un petit... Voilà, en fait, le chanvre, je suis en train de voir, j'ai du chanvre partout. Ça se voit pas trop à la caméra peut-être, mais moi j'ai plein de petites peluches de chanvre sur le noir en plus, on voit que ça. Ouais, voilà, donc il y aura quand même un petit peu de tricot sur les manches à faire. C'est important, j'ai bien fait de regarder parce que du coup, de toute façon, logiquement, on devrait toujours lire les patrons jusqu'à la fin, dès le début, pour éviter les surprises, mais j'ai bien fait de le regarder parce que, au cas où j'arrive sur la fin de mes écheveaux, que je sache qu'il faut que j'en garde un peu. J'arrive pas, je vais pas regarder si j'utilisais quasiment tous les écheveaux ou s'il en restera une partie. J'avais pris de toute façon ce qui était la quantité qui était recommandée pour faire la taille que je fais, c'est-à-dire la taille 3. Voilà. Bon, donc ça, celui-ci, il avance tranquillement, il fait sa petite vie. Je vous ai dit hier, j'ai sorti... Hop, je ne vais pas vous en montrer plus. Ça. Ça, c'est parce que... Je vous en montre pas plus parce que sinon ça va un petit peu... Même si vous avez suivi, vous savez quels sont les écheveaux que je vais utiliser pour tricoter le châle rosa. Si vous avez suivi plusieurs vidéos depuis quelques mois, vous le savez très bien parce que j'en avais déjà parlé. Mais je ne vais pas vous montrer plus aujourd'hui, sachant que la vidéo pour le châle rosa, la première, dans laquelle vous allez découvrir les écheveaux, et etc., le patron, et qu'on va castonner notre projet, ça, elle sort le lundi... Alors attendez, on sera vendredi 27, samedi 28, dimanche 29, donc lundi 30. La prochaine vidéo, enfin la vidéo du châle rosa sort le 30. Donc là, vu que cette vidéo-là que je suis en train de tourner, ce vlog sort le 23, lundi. Ah, on est lundi, on sera lundi 23. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, on n'était pas... Le 23 n'allait pas avec lundi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vous montre pas plus. Vous verrez ça le 30. Mais en tout cas, sachez que ce week-end, ça fait partie de mes objectifs tricot, de tourner la vidéo et de commencer, enfin de tourner une partie de la vidéo, de commencer à tricoter sur le châle rosa pour avancer le projet et pouvoir vous proposer le 30 septembre, excusez-moi, la vidéo du châle rosa. Bref, ce qui va par contre sauter sur mes aiguilles en parallèle, enfin ce qui va sauter, ce qui va revenir sur le devant de la scène, c'est celui-là. C'est le gilet Dama de Folie Ordinaire. Voilà, donc pour ceux qui sont là depuis plusieurs mois, vous connaissez. Vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui arrivent, c'est un nouveau projet puisque... Ah, je suis en train de voir, c'est rigolo. J'ai un papier en fait, parce que j'ai ça, dans lequel il y a mon patron, il y a la grille, je vous montre pas la grille en entier, mais il y a la grille avec la petite réglette pour savoir où j'en suis de ma grille de dentelle, et un petit papier où je note où je marque les nombres de rangs, parce que vu que c'est un peu, j'ai besoin. Ouais, j'ai besoin de ça. Et du coup, je vois un numéro de téléphone, une plaque d'immatriculation et tout. Ah oui, c'est quand j'ai eu mon accident de voiture, je crois. J'étais en train de tricoter le gilet Dama à ce moment-là. Voilà. C'est rigolo. Je m'en rappelais, punaise. C'était en avril.
Ouais, c'était en avril, je crois. Non, c'était pas en avril, c'est pas possible. Si, c'était fin avril. Oh, le temps passe à une vitesse, mon Dieu. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, mon gilet d'amas revient. Voilà, j'en suis actuellement à avoir une manche, une grande partie du corps, mais pas encore tout le corps. Et c'est un projet que je tricote en Eline Hélène, la qualité Yakuza Fingering, le coloris c'est Amaya, 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% Yvelec. J'adore. Par contre, par contre, ça se tient pas beaucoup. C'est vraiment une laine qui va avoir du drapé, quoi. Bon, après, c'est exactement ce qu'il faut pour ce type d'ouvrage, donc c'est très bien. Vraiment, tout doute. Mais, est-ce que j'ai encore un écheveau qui n'est pas bobiné? Oui. Ah, je voulais vous montrer, voilà. Si on fait la différence entre un écheveau de mérino nylon, donc ça va avoir de la tenue. Ça, pas vraiment. Mais c'est pas le... Voilà, il faut tricoter des projets pour lesquels il nous faut du drapé. Si vous voulez un projet qui tient bien, enfin qui a une forme et qui se tienne, il faudra prendre plutôt des écheveaux qui restent tout droit comme ça. Parce que là, ça reste pas tout droit. Bon, je rangerai après. Donc voilà, du coup, il me reste ça et ça. Donc un écheveau et une grande partie. Je crois. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh, je m'étais dit un truc, j'avais dit je passe un écheveau dans le corps et je garde le reste pour la manche. J'avais dit un truc comme ça, je ne sais plus. Bref, c'est pas très grave. J'en suis sur le corps. De toute façon, je vais finir le corps, je vais pas reprendre la manche tout de suite. Je sais plus ce que j'avais dit, mais bon, bref, c'est pas grave. Là, tout de suite, de toute façon, ce que je veux faire, c'est reprendre le corps et avancer ma dentelle. Avancer le corps au maximum. Puisque ça, c'est un projet non zéro cerveau. Ça, c'est un projet zéro cerveau. Et du coup, ça me fait, voilà, avancer en parallèle. Comme ça, celui-ci, je l'aurai sur mes aiguilles pour le voyage en voiture qu'on va avoir dans une semaine, où je pourrais tourner en rond. Et celui-ci, l'idée, c'est que je me dis, j'aimerais finir le corps avant le knit-it, comme ça, le week-end du knit-it, j'ai ce projet-là et je fais une manche sur les trajets. Sur le trajet Charente-Maritime-Lyon, aller-retour, vu que je vais conduire une partie du trajet, je ne vais pas faire que tricoter, ça me permettrait d'avoir ma manche, et je fais ma manche sur le week-end. Et ça serait nickel, parce que du coup, ça me permettrait d'avoir mon projet fini après le knit-it. Mon top button serait fini, mon gilet d'amas serait fini, et j'aurais plus que le châle pour les vidéos pas à pas, et le gilet Itofude que je reprendrai en suivant. Voilà mon but pour ce week-end. Je vous reprends, je pense, demain matin pour vous faire un dernier petit coucou avant de monter la vidéo. A plus tard. Un petit point ce dimanche 14h15 pour vous montrer mon gilet d'amas, puisque c'est le projet essentiellement sur lequel j'ai tricoté hier après-midi, après vous avoir vu, oui c'est ça, je vous avais montré que je le reprenais, et c'est celui sur lequel j'ai un petit peu tricoté ce matin. Voilà. On peut pas... Comment dire qu'il y a une avancée spectaculaire, mais il y a une avancée.
Je sais pas vous, mais quand on lâche je remonte le marqueur pendant que je vous parle, quand on lâche un projet pendant quelques mois et qu'on revient dessus, bah déjà il a fallu que je me rappelle bien le mécanisme. Après, c'est un gilet qui m'a pris beaucoup de temps en début d'année, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc du coup je me souvenais bien des petits, comment dire, des petits trucs qui pouvaient me poser problème, et notamment le fait, qu'est-ce que je me rappelais plus? Ah oui, notamment le diagramme qui a des symboles que je connais pas beaucoup, enfin que je connaissais pas beaucoup, mais à force de les avoir fait en début d'année, maintenant en fait je me suis surprise à me dire, ah bah oui, bah ça j'ai plus besoin de regarder mon diagramme de dentelle autant qu'avant. Et ça, j'avoue que c'est sacrément plaisant pour tricoter. Du coup, quand j'ai repris mon gilet hier, eh ben, je me suis surprise à me dire, ah oui, je me rappelle pourquoi j'avais... Alors, c'est pas que j'aime pas le tricoter, mais je me souviens que c'est un projet qui était compliqué pour moi à tricoter, qui me prenait beaucoup la tête. Et du coup, bah, j'avançais pas beaucoup dessus, et c'est pour ça que je l'ai mis de côté aussi pendant un moment. Pas que, parce que j'avais d'autres projets aussi, mais c'est... Et en fait, bah, je sais pas, peut-être avec l'expérience que j'acquiers au fur et à mesure du tricot, c'est possible que du coup, bah, voilà, la dentelle m'est plus simple à tricoter, simplement. Donc des fois, en fait, c'est qu'il y a des projets on fait peut-être un peu trop tôt pour prendre plaisir à les tricoter. C'est pas qu'on n'est pas capable, mais on prend pas de plaisir à tricoter. Là, j'ai bien repris et je suis bien contente de prendre plaisir à le tricoter. On voit bien les feuilles qui se dessinent. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai essayé. Je vais peut-être pouvoir l'essayer d'ailleurs pour vous montrer. Hop. On est bien d'accord qu'il manque une manche. Sinon, c'est un style particulier. Et finalement, alors, hop, si je vous montre où j'en suis par rapport à ma ceinture, sans perdre mes mailles, j'en suis là. Ce qui fait que si... attendez, hop, je remonte mon pantalon. Si je voulais, ça serait quasiment la possibilité d'arrêter là. Après, c'est un gilet qui est censé se porter long. Donc, c'est pour ça que je vais continuer. Mais voilà. Par rapport, si on prend par exemple par rapport à mon Nitofude, et ben il est... pas mon Nitofude, celui que je viens de terminer, mon Sirvat, il est quasiment aussi long, un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. Long que mon Sirvat. En fait, c'est parce qu'il tombe vachement sur le devant que j'ai l'impression qu'il est plus long, mais il est un peu moins long que mon Sirvat, mais voilà. Donc maintenant, tout ce que je fais à partir de maintenant, c'est du bonus, on va dire. C'est-à-dire que si à un moment donné, je trouve qu'il est assez long et que j'ai plus envie de le continuer, il sera ok. Maintenant, c'est un gilet. Quand on regarde la photo, je vous la remets là pour vous faire voir. Il est censé se porter plus long. Mais moi qui avais peur de manquer de laine pour le finir, non, je ne manquerai pas du tout de laine, puisqu'il me reste quand même un écheveau enfin demi-écheveau. Là, il me reste 50 grammes sur celui-là, même s'il ne se tient plus. Et il me reste un entier, donc voilà. Impeccable. Je vais pouvoir terminer mon gilet. Voilà, comme je l'espère. J'avance le corps jusqu'au 11 octobre, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 22 septembre. Le week-end du 11 octobre, je peux me relever les mailles de manches et j'ai une manche à faire en zéro cerveau pendant des trajets voiture. Et après, je verrai où j'en suis à ce moment-là, si je laisse le corps comme il est ou si je le rallonge un petit peu. Voilà, voilà. Mon Wooton, du coup, est mis de côté pour ce week-end. Ma couverture n'a pas avancé puisque je tricoterai mon petit carré comme tous les semaines lundi, donc demain. Et ce que vous ne voyez pas et que je ne vous montre pas, c'est mon châle rosa qui est monté. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo, lundi prochain.
Voilà, voilà. Merci à toutes et à tous, mais à toutes surtout, je crois qu'il n'y a pas d'hommes, d'être présents ici. Merci pour d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos petits pouces en l'air. Et merci pour vos abonnements. Il y a eu une vague d'abonnés la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un parlait de moi et que vous êtes arrivé par le biais de cette personne? Je ne sais pas. C'est toujours un peu la question que je me pose parce que quand il y a 1, 2, 3 abonnements, voilà, c'est des gens qui découvrent la chaîne. Mais là, il y a eu une vague d'une vingtaine d'abonnés. Je me suis dit, c'est que en 2 jours là, donc je me suis dit peut-être qu'un parlait de moi. Voilà. Si c'est le cas, ben merci à toi qui a parlé de moi. Si ce n'est pas le cas, ben, merci à vous d'être là, de toute façon, quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Faites bien comme vous voulez, mais surtout, amusez-vous bien. À bientôt!